Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Parmi les pièges. Pendant le temps que Jésus passa à Jérusalem au cours de la fête, il ne cessa d'être épié. Jour après jour, on s'efforçait par de nombreux moyens de le réduire au silence. Prêtres et anciens cherchaient à le prendre au piège. On se proposait de l'arrêter par la violence, mais ce n'était pas tout. On voulait humilier ce maître galiléen devant le peuple. Dès son arrivée, les principaux s'étaient présentés à lui demandant par quelle autorité il enseignait. Il voulait distraire l'attention de sa personne en soulevant la question de son droit à l'enseignement et en faisant valoir leur importance et leur autorité. « Ma doctrine n'est pas de moi, dit Jésus, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Il leur indiqua une pierre de touche par laquelle on peut distinguer un maître véritable d'un séducteur. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est digne de foi, et il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui cherche sa propre gloire ne parle que de son propre chef. La recherche de soi-même trahit son origine, mais le Christ cherchait la gloire de Dieu. Il prononçait les paroles de Dieu. Ceci établissait son autorité en tant que maître de vérité. Jésus donna aux rabbins une preuve de sa divinité en leur montrant qu'il savait lire dans les cœurs. Depuis la guérison de Bethesda, il n'avait cessé de comploter sa mort. En agissant ainsi, il violait cette loi dont ils se proclamaient les gardiens. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ?» dit-il. « Et aucun de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Ces paroles montrèrent aux rabbins, comme dans un éclair, le précipice dans lequel ils allaient se jeter. Un instant rempli de terreur, ils comprirent qu'ils étaient entrés en lutte avec la puissance infinie. Cependant, ils ne voulaient pas se laisser avertir. Il fallait, pour que leur influence sur le peuple fût maintenue, que leurs desseins meurtriers restassent cachés. Pour éluder la question de Jésus, ils s'écrièrent « Tu es possédé d'un démon, qui donc cherche à te faire mourir ?» Ils insinuaient que les œuvres merveilleuses de Jésus étaient faites à l'instigation d'un mauvais esprit. Le Christ dédaigna cette insinuation. Il expliqua que la guérison qu'il avait accomplie à Bethesda était en accord avec la loi du sabbat et qu'elle se trouvait justifiée par l'interprétation que les Juifs eux-mêmes donnaient à la loi. Il leur dit « Moïse vous a donné la circoncision et vous la pratiquez le jour du sabbat. Quand ce jour tombait sur un sabbat, le rite devait être accompli. La loi exigeait que tout enfant mâle fût circoncis le 8e jour. N'était-ce donc pas encore bien plus conforme à l'esprit de la loi de guérir un homme dans son corps tout entier le jour du sabbat? Il ajouta cet avertissement. « Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez selon la justice. » Les anciens furent réduits au silence. Plusieurs parmi la foule disaient « N'est-ce pas là celui qu'on cherche à faire mourir? Le voici qui parle librement et on ne lui dit rien. Les chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Christ ?» Plusieurs crurent en lui et disaient « Quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Les chefs des pharisiens qui surveillaient anxieusement la marche des événements aperçurent des marques de sympathie pour Jésus parmi la foule. Ils coururent alors auprès des principaux sacrificateurs et firent des projets pour l'arrêter. Ils décidèrent toutefois de se saisir de lui quand ils le trouveraient seul, car ils n'osaient pas s'en emparer en présence du peuple. Jésus, une fois de plus, démasqua leurs desseins. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, dit-il. Puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Bientôt il se trouverait à l'abri de leur dérision et de leur haine. Il allait monter vers le Père pour être à nouveau l'objet de l'adoration des anges. Ces meurtriers ne pourraient jamais le rejoindre là-haut. Les rabbins ricanaient. Où doit-il donc aller que nous ne le trouverons pas? Doit-il aller chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et enseigner les Grecs? Les ergoteurs étaient loin de songer qu'en se moquant ainsi du Christ, ils annonçaient sa mission. Tout le jour, il avait étendu les mains vers un peuple rebelle et contredisant. Maintenant, il allait être trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas. Il allait se manifester à ceux qui ne le demandaient pas.
Le dernier jour de la fête, les agents envoyés par les prêtres et les anciens pour arrêter Jésus retournèrent sans avoir mis la main sur lui. On leur demanda avec colère : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent d'un ton solennel : « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Si durs que fussent leurs cœurs, ils avaient été touchés par ces paroles. S'étant approchés de lui pendant qu'il parlait dans les parvis du temple, avec l'espoir de saisir quelques mots qui pussent être retournés contre lui, ils oublièrent bientôt en l'écoutant le but pour lequel ils étaient venus. Le Christ se manifestait à leur âme en extase. Ce que les prêtres et les anciens refusaient de voir, eux le voyaient. L'humanité inondée de la gloire de la divinité. Ils s'en retournèrent si remplis de cette pensée et si impressionnés par ces paroles qu'à la question « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» ils ne purent que répondre « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Lorsque les prêtres et les anciens s'étaient trouvés pour la première fois en présence du Christ, ils avaient éprouvé la même conviction. Leur cœur avait été profondément remué et ils n'avaient pu s'empêcher de penser « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Mais ils avaient étouffé la conviction profonde en eux par le Saint-Esprit. Maintenant, furieux de voir que même les représentants de la loi se laissaient influencer par ce Galiléen détesté, ils s'écrièrent : « Avez-vous été séduits, vous aussi ? Y a-t-il un seul chef ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette populace, qui ne connaît point la loi, est exécrable. » Les prêtres et les anciens firent alors de nouveaux plans en vue d'arrêter Jésus. Le laisser en liberté plus longtemps, affirmait-on, c'était lui permettre de détourner le peuple de ses conducteurs légitimes. Il n'y avait donc qu'une chose à faire, le réduire au silence, sans délai. Soudain, en pleine discussion, une voix fit opposition. Nicodème demanda : « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait entendu d'abord et sans qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait ?» L'assemblée garda le silence. Les paroles de Nicodème pénétrèrent dans les consciences. On ne pouvait condamner un homme sans l'avoir entendu. Cependant, ce n'était pas la seule raison pour laquelle les anciens orgueilleux gardaient le silence, tout en considérant celui qui avait eu la hardiesse de parler en faveur de la justice. Ils étaient émus et affligés de voir qu'un des leurs avait été assez impressionné par le caractère de Jésus pour prendre sa défense. Revenus de leur étonnement, ils lancèrent à Nicodème ce sarcasme. « Es-tu galiléen, toi aussi ? Informe-toi et tu verras qu'il ne sort pas de prophète de la Galilée. » Néanmoins, cette protestation avait eu pour effet d'interrompre les poursuites. Les anciens durent renoncer au projet de condamner Jésus sans l'avoir entendu. Vaincu pour le moment, chacun se retira dans sa maison. Jésus alla sur la montagne des Oliviers. Loin de l'agitation et de la confusion de la ville, loin des foules impatientes et des rabbins perfides, Jésus chercha la tranquillité dans un bosquet d'oliviers où il put se trouver seul avec Dieu. Mais, de bon matin, il retourna au temple et le peuple s'étant assemblé autour de lui, il s'assit et se mit à enseigner. Il fut bientôt interrompu. Un groupe de pharisiens et de scribes s'approcha de lui, traînant une femme terrorisée qu'ils accusaient, d'un ton dur et violent, d'avoir transgressé le 7e commandement. L'ayant poussé en présence de Jésus, ils lui dirent, avec d'hypocrites marques de respect : « Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider cette sorte de personnes. Et toi, qu'en dis-tu » Jésus considéra un instant ce tableau. La victime tremblante et honteuse, les dignitaires aux visages sévères et impitoyables. Un tel spectacle répugnait à sa pureté immaculée. Il savait bien dans quelle intention ce cas lui était proposé. Il lisait dans les cœurs et il connaissait le caractère de la vie entière de chacune des personnes présentes. Ces prétendus gardiens de la justice avaient eux-mêmes induit en tentation la victime afin de tendre un piège à Jésus. Il se baissa, comme s'il n'avait pas entendu leurs questions, et, les yeux fixés sur le sol, commença d'écrire dans la poussière. Rendus impatients par ce délai et cette apparente indifférence, les accusateurs s'approchèrent davantage, insistant auprès de lui pour obtenir une réponse. Mais dès que leurs yeux, suivant ceux de Jésus,
se fixèrent sur le sol, ils furent décontenancés. Les fautes secrètes de leur propre vie étaient là, inscrites devant eux. Le peuple aperçut le changement soudain de leur expression, et il s'avança pour découvrir la cause de leur étonnement et de leur honte. Malgré tout le respect que ces rabbins professaient pour la loi, ils en avaient méconnu les dispositions en produisant leurs accusations contre cette femme. Il appartenait au mari d'engager une action contre elle, et les deux coupables devaient être également punis. Les accusateurs n'étaient donc pas dans leur droit. Cependant, Jésus consentit à se placer sur leur terrain. La loi voulait qu'en cas de lapidation, les témoins fussent les premiers à jeter la pierre. S'étant levé et ayant fixé les regards sur les anciens intrigants, Jésus dit : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Puis, s'étant à nouveau baissé, il continua d'écrire sur le sol. Il avait évité ainsi de rejeter la loi de Moïse et d'empiéter sur l'autorité de Rome. Les accusateurs étaient vaincus. Dépouillés du vêtement de leur prétendue sainteté, ils se tenaient, coupables et condamnés, en présence de l'infinie pureté. La crainte de voir l'iniquité cachée de leur vie exposée à la foule les rendait tous tremblants. Ils s'exquivirent, l'un après l'autre, la tête et les yeux baissés, laissant leur victime en présence du Sauveur plein de compassion. Jésus, s'étant relevé, regarda la femme et lui dit : « Femme, où sont-ils, ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Cette femme s'était tenue toute tremblante devant Jésus. Les paroles « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre » avaient résonné à ses oreilles comme une sentence de mort. N'osant pas lever les yeux sur le visage du Sauveur, elle attendait en silence un verdict de condamnation. C'est avec étonnement qu'elle vit ses accusateurs s'en aller muets et confondus, puis ces paroles d'espérance frappèrent aux oreilles. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de Jésus, exprimant dans des sanglots son amour reconnaissant et confessant son péché avec des larmes amères. Ce fut pour elle le commencement d'une vie nouvelle, d'une vie pure et paisible, consacrée au service de Dieu. En pardonnant cette femme et en l'encourageant à vivre d'une vie meilleure, le caractère de Jésus resplendit dans la beauté d'une parfaite justice. Sans pallier le péché, sans amoindrir le sentiment de la culpabilité, et il s'efforce non pas de condamner, mais de sauver. Le monde n'avait pour cette femme que du mépris. Mais Jésus prononce des paroles de consolation et d'espérance. L'être sans péché prend en pitié la faiblesse du pécheur et lui tend une main secourable. Là où les pharisiens hypocrites condamnent, Jésus dit « Va et ne pêche plus ». Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Le divin berger ».